Emmanuel, bonsoir. Salut. On est dans la Voie lactée. On est dans une voie lactée. Oui, la meilleure. Écoute, merci à ceux qui sont allés voter. C'est l'option numéro 1 qui a gagné, c'est-à-dire... c'est-à-dire on va aller chercher les frères Blacksoriens tout de suite avec Poutric dans Valise. Ah, Poutric, il a collaboré assez... Ben, il n'y a pas trop le choix. Aaron, c'est le meilleur. Mais voilà. Alors, voilà où nous en sommes. P. Prépare notre parcours jusqu'à Boula Boula 14, annonça Aaron Gallagher. Notre cargaison peut bien passer quelque temps dans le compartiment de détention, le temps que j'aille régler le cas des Blacksoriens. Pas de trouble, mon Ronnie G. La cellule est déjà prête, répliqua cordialement PNS 678. Gallagher tiqua en entendant le sobriquet dont l'avait affublé son ordinateur de bord, malgré qu'il lui a demandé un nombre incalculable de fois d'arrêter de l'appeler ainsi. La mise à jour qu'il pourrait lui payer avec la prime de Poutric devrait régler son problème d'attitude. Il monta dans son vaisseau et déposa le vandale dans la salle d'internement. Ce dernier était toujours inconscient, mais pour avoir déjà été du mauvais côté d'un incapacitationneur marque déposé, Aaron savait qu'il reprendrait conscience bientôt. Le jeune homme aurait certes les muscles ankylosés par l'expérience, mais rien qu'une bonne nuit de sommeil ne pourrait arranger. Laissant le criminel à son pénible réveil, notre chasseur de primes se dirigea vers la cabine de pilotage pour initier les procédures de décollage. Une fois les abords de la station parale laissés derrière lui, Gallagher engagea le pilote automatique et alla relaxer dans sa cabine. Gallagher s'était assoupi pour il ne savait trop combien de temps quand il se vit réveillé par une alarme. « Attention, accès non autorisé aux données de bord. Attention, arrimage en cours », scandait PNS 678 de sa voix robotique. P, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as cette voix-là? Bredouilla un Aaron Gallagher à moitié endormi. Fonction de convivialité désactivée. Arrêt du pilote automatique. Ouverture du SAS. Monsieur, on s'est fait fourrer par Poutric. Notre héros se frotta les yeux et tendit la main vers son incapacitationneur marque déposée. Il se ravisa et saisit plutôt son fidèle lance-piou brevet en instance et se dirigea vers le SAS du vaisseau pour enquêter sur ce qui pouvait bien se passer à bord. Pointant son arme devant lui, il allait pénétrer dans la soute lorsqu'un solide coup de pied lui fit lâcher le lance-piou brevet en instance et l'envoya virevolter au loin. Un solide gaillard dont l'air patibulaire était agrémenté d'une vilaine cicatrice se jeta aussitôt sur lui. Aaron Gallagher, surpris, tenta tant bien que mal de se défendre contre son agresseur, mais celui-ci était nettement plus fort et il se battait méthodiquement, parant chacun des coups du chasseur de primes et répliquant par des coups de poing puissants d'une précision chirurgicale. Si la cicatrice n'avait pas été suffisante, l'habileté de son assaillant ne laissait aucun doute quant à son identité. Malheureusement, savoir que celui qui lui servait une raclée était nul autre que Corme le décimeur offrait très peu de réconfort à ses côtes fêlées, ses dents branlantes et sa vision de plus en plus absente. Gallagher s'effondra sous les assauts répétés de son adversaire, son visage donnant lourdement sur le plancher froid et lisse du vaisseau spatial. L'obscurité gagnait la périphérie de son regard quand il sentit le souffle humide de Corme s'approcher de son oreille. Sonia Plume vous envoie ses salutations et veut que vous sachiez qu'il n'y aura plus de cookies pour vous. Furent les derniers mots qu'entendit Aaron Gallagher avant que la noirceur ne le submerge totalement. Qu'est-ce qui se passe, Emmanuel? On n'est pas mort! On a-tu gardé notre On doigt? est mort! Ben non! Ouais. On avait-tu gardé notre doigt à l'autre page puis on peut revenir comme dans le temps? Je sais pas. Quel doigt? On avait dit qu'on mettait un doigt tout le temps, là! On est mort! Ben oui. Pourquoi? Parce que Sionia était pas contente qu'il soit parti avec son petit... son neveu. Elle avait l'air de rien, la petite vieille, mais... C'était elle, la bosse de la fin, finalement. Toi, tu le savais depuis le début. Ben Asti Là, ça fait quoi quand on est mort? Ben, on repart. On repart. Écoutez, pour dans 2-3 semaines, là, on va voir, là, il y a la foire qui s'en vient, fait que ça va un petit peu chambouler les montre plans. le poster, Mais, là, au moins, ouais. rends-nous service. L'autre est qui mort. Lundi, d'ailleurs, on va faire une émission live à la foire de 70% avant le visionnement Lundi de prochain, Deadly ça se passe. Spray. Fait que là, pour les prochaines, j'ai 3 options. Soit qu'on refait une aventure avec Aaron Gallagher.
un autre épisode. Ben, c'est un autre épisode. C'est comme un autre comme un aventure. spécial Halloween. Il s'est Ben fait oui, c'est cloner, ça. il s'est fait cloner. Ou bien on retourne voir ce qui se passe avec Gaetano, tiens, pour ceux qui n'étaient pas là dans le Gaetano, temps. il est C'est un roublard qui fait des aventures avec son fidèle ami Gunther. Ou sinon, on repart sur un autre projet. Tu vas recréer. Rendu là. Ouais. Puis là, est-ce que tu nous fais pas quelque chose la semaine prochaine? Là? Tu nous fais pas un... Je sais pas encore. Là, ça va dépendre si on a le temps, comment ça se passe. Tu viens pas de le tuer parce à que la foire. PlayStation 4 elle sort. Là. Ouais. D'ailleurs, faudrait que j'y retourne. Bon, ben, en tout cas, merci d'avoir tué notre personnage avec Écoute, lequel... ça me fait toujours plaisir. Ouais, c'est ça. Préféré à Aaron Gallagher en plus. Ben, t'es revoté pour qu'on refasse une aventure de lui. Ben, en tout cas, merci, Emmanuel Côté-Séguin. Là-dessus, ça va écouter... 70% pour 100%. 70% pour 100%.